MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. Bonsoir, bonsoir, fidèles téléspectateurs de MCR TV. Nous sommes au rendez-vous de la parole de Dieu, rendez-vous pris avec le docteur Clide Mundanga pour l'enseignement de la parole de Dieu dans cette émission « Que la lumière soit ». Nous sommes en train de parler, en tout cas nous sommes vers la fin pour la chute de ce thème, en tout cas, le relèvement de la fille d'Abraham. Un thème que le docteur a beaucoup développé pendant nos émissions. Et pendant ces émissions, il a marqué l'accent sur le côté connaissance dans ce thème. Or, entre-temps, nous avons eu un séminaire au cours duquel le docteur Clide Mundanga a regardé le volet révélation et prophétie. Docteur Mundanga, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Nous avons la sœur Julia Goma avec nous pour la présentation de cette émission. Docteur, nous voulons donc revenir rapidement, en tout cas, sur ce que nous avons appris encore pour la prophétie pendant le séminaire qu'il y a eu depuis le mercredi dernier, docteur. Nous avions appris beaucoup de choses. Déjà, jusque-là, le peuple a retenir que beaucoup de révélations ont été déversées. Ceux qui étaient là, je pense qu'on bénit le Seigneur. Ensuite de cela, il y a un fait très très important. Il y a un fait très très important. Donc, en ce qui concerne ce séminaire prophétique, tout à fait, nous pourrons rappeler déjà à tous nos téléspectateurs, aussi les internautes qui sont connectés sur notre page Facebook, pour leur dire que demain, mercredi, nous avons une séance spéciale, questions et réponses sur place à l'église. Donc demain, de 17h à 19h30, à la base Socoprise, dans l'enceinte même de notre lieu de culte à l'église, nous allons livrer une séance questions-réponses en rapport avec le séminaire, mais aussi avec toutes les émissions traitées sur le relèvement de la fille d'Abraham. Et donc là, nous allons prendre le soin d'expliquer, le soin de manifester ou encore d'éclairer toutes les zones d'ombre afin que tous ceux peut-être qui ont manqué en prenant part à cet échange, ils pourront plonger dans le bain de l'activité. Ceux aussi qui n'ont pas suivi le programme, les éléments sont en ligne sur Facebook. Vous partez à la page de l'église, vous cliquez sur Facebook à la barre de recherche, Église, le rassemblement des saints, et là-bas vous aurez tous les détails. Concernant le séminaire. Depuis l'introduction jusqu'à la fin, parce qu'on a touché beaucoup de choses. On a expliqué quand est-ce que la femme était courbée, à quel moment. Nous avons expliqué l'enlèvement de l'Église qui se passe pendant le temps où la femme est courbée. Nous avons expliqué dans la prophétie à quel moment la femme devra donc se relever. Et on a expliqué comment est-ce que ça devra se faire. On a expliqué tellement de choses. Je me souviens encore que hier, nous avions mis en lumière certains livres, certains chapitres du livre d'Apocalypse, en l'occurrence Apocalypse 12, 13 et 11. Donc il y a tellement de choses qui ont été déversées que je ne saurais récapituler ici, mais les éléments sont disponibles sur Facebook. Donc allez, tous les amoureux
de la parole, allez juste abonnez-vous à la page et vous aurez la possibilité d'être éclairé. Voilà. Mais vous pensez que tout a quand même été dit pendant le séminaire, docteur? Il n'y a pas d'éléments à ajouter à ce sujet, mystère de la fille courbée? Mystère prophétique. Mystère prophétique en plus. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, nous encourageons ceux qui écrivent. Nous vous encourageons d'écrire davantage. En tout cas, écrivez. Comme vous savez, on ne peut appeler. Écrivez au numéro qui s'affiche au bas de vos postes. Et nous saluons tous ceux qui sont déjà en train d'écrire. Il y a le frère Wilfried qui nous salue et qui annonce sa présence. Que le Seigneur bénisse abondamment le frère Wilfried. Et nous bénissons tous ceux qui sont déjà scotchés. Vous savez, c'est un élément, une émission qu'il faut suivre en famille, qu'il faut suivre avec sa Bible, avec de quoi prendre note, parce que très souvent, les choses sont dites et surtout que vous avez la possibilité de réagir, mais par SMS. Par SMS, voilà. Avant qu'on avance, parce que ce sujet, certainement ce soir, on va chuter, on va mettre un point virgule pour balancer certainement prochainement avec un nouveau numéro, un nouveau thème aussi. Mais nous voulons, avant tout cela, dire à tous ceux qui sont à Pointe-Noire que demain, j'insiste, demain de 17h à 19h30, voire 20h, nous aurons une séance questions. Ah bon? Une séance questions consacrée au relèvement prophétique, au mystère prophétique du relèvement de la fille d'Abraham, de la femme courbée. Donc, venez, il y a déjà pas mal de questions qui étaient posées, qu'on ne pouvait pas répondre faute de tout ce qu'il y avait à dire. Et nous avons dit l'essentiel. Donc, demain, à partir de 17h, nous serons là à l'église. Notre église est située à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie, la toute première ruelle à votre droite, la seconde parcelle à votre gauche. Et quand vous partez, voilà, et quand vous partez par la voie du centre-ville en allant vers Ngoyo, vous vous arrêtez à l'arrêt OCI. Vous arrêtez à l'arrêt OCI. En face de l'arrêt, vous avez une station et en diagonale de la station, vous avez une avenue, et donc Socoprise. Sur cette avenue, la toute dernière ruelle à votre gauche. La ruelle est juste après le pont, à votre gauche, la seconde parcelle à gauche. Demain, 17h à 19h30, vous pourriez découvrir, pourquoi pas, poser en live vos questions et nous aurons suffisamment de temps pour traiter, comme la télé, vous savez, c'est le temps. Or que là-bas, nous aurons tout le temps de nous étaler, d'éclairer. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au sujet. Mais entre-temps, nous voulons... Aucune question sur ce sujet, docteur? Les questions sont nombreuses. Elles sont nombreuses. On pourrait même égratigner deux ou trois questions. Les questions sont nombreuses. Nous voulons déjà... On va d'abord lire les textes. On va lire les textes. Repartons dans les textes. On va lire Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du verset 10. Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Oui. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis
18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ok. L'Écriture nous dit clairement que cette femme était une fille d'Abraham. Déjà une question qui nous arrive. Le frère ne s'est pas annoncé. Nous demandons au frère à tous ceux qui vont écrire de s'annoncer et de s'identifier et aussi de donner leur localisation. Ça nous permet de mieux contrôler et de mieux suivre l'auditoire. Bon, le frère pose la question de savoir, Abraham avec une fille, qui était-ce? Bon, déjà c'est l'écriture et le thème est carrément la femme. Donc, ça va nous demander de déballer tout ce qui avait déjà été dit. C'est par rapport à l'expression fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Oui, fille d'Abraham, déjà c'est l'écriture qui mentionne ça. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et maintenant, s'il faut expliquer qui est une fille d'Abraham, vous comprenez que c'est déjà un langage prophétique. Voyez-vous, un langage prophétique. S'il faut revenir sur tout ce qui avait été dit, nous n'allons rien dire ce soir. Mais est-ce qu'en 2-3 mots, docteur? Nos numéros sont affichés au bas de vos postes. Le numéro par lequel vous nous joignez sont disponibles même hors antenne parce que c'est du déjà traité. Ou encore le frère. C'est du déjà traité plus de 2 mois sur le même sujet. Nos éléments sont sur Facebook. Sinon, on fera trop de rédit. Mais apparemment, il voudrait savoir si c'est une fille biologique d'Abraham, selon sa question. Parce qu'il dit, est-ce que Abraham avait une fille? C'est pas par rapport à une naissance biologique? Voilà. Non, vous voyez, il y a des notions de lecture. Il y a des notions de lecture. Je pense que la lecture dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, ce n'est pas une chose physique, l'expression est prophétique. C'est ça de compréhension du texte. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, il peut retenir que l'expression, c'est par rapport à la prophétie. C'est une compréhension de texte. Ou encore le frère ou la sœur vraiment un souci. Aller sur Facebook. Mais sur Facebook, je préfère renvoyer tous ceux qui ont de telles questions sur Facebook parce que c'est du déjà traité et sur Facebook, tous les éléments sont disponibles. Partez sur notre chaîne, notre page Facebook, vous cliquez Église, le rassemblement des saints. Vous aurez là, en tout cas, à votre gré, tous les éléments traités. Ça vous permet de savoir ce qui a été dit. Et s'il y a donc des questions par rapport à cela, volontiers, nous sommes disponibles à les traiter. Voyez-vous, pour que nous puissions avancer. Parce que quelqu'un a déjà tout suivi et revenu sur ce qui a été dit. Ça ne sera pas intéressant. La télé, c'est la question de temps. J'aimerais plutôt traiter ce qui n'a pas encore été traité plutôt que ce qui était déjà dit. Je pense que le frère me comprend. Donc l'Écriture dit que la femme était une fille d'Abraham. Repartons sur quelques textes. Je préfère insister. Le volet prophétique, la séance question est arrêtée demain. Donc je ne veux pas trop traîner là-dessus puisque demain on a un rendez-vous. Et ce qui est bien, c'est que la séance questions-réponses sera en ligne sur Facebook. Donc, dès 18h00, tous ceux qui ne pourront pas être en direct, tous ceux qui ne pourront pas être là, auront la possibilité de suivre depuis Facebook. Donc, tous ceux qui sont en dehors du pays, tous ceux qui sont au Gabon qui réagissent, tous ceux qui sont au Tchad, on a reçu une question venant du Tchad, et tous ceux qui sont au Cameroun aussi qui réagissent, pourront suivre cette séance questions sur notre page Facebook. Donc, toutes les questions sur la prophétie, je pense, plus aucun souci ne devrait se poser. On s'est arrangé à ce qu'il y ait une séance questions pour tous ceux qui sont sur place dans la ville, ils peuvent effectuer le déplacement. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans la ville, qui sont à Brazza et un peu partout ailleurs. La technologie est là pour ça. Voilà, il suffit d'aller sur la page Facebook de l'Église et vous aurez les éléments en direct. Il y a aussi possibilité de réagir en direct. Donc, pendant que le sermon sera en train de se rendre, pendant la séance questions, ceux aussi qui ont leurs questions
relatives donc au sujet pourront les écrire. Il y a une équipe qui va relever les questions, les faire monter, et l'orateur que je serai donc demain sera disposé à répondre. Donc que ce soit les questions en ligne, que ce soit les questions directes pendant le déroulement de la séance, en tout cas toutes ces questions-là seront traitées. Nous avons déjà quasi presque une dizaine de questions, mais nous attendons ceux qui ont d'autres questions jusqu'à demain. Et dès qu'il est l'heure, nous lançons. Donc, j'aimerais revenir plutôt sur un fait qui est important. Un fait qui est important que j'avais au départ brossé, et j'aimerais avancer cette pensée. L'Écriture dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme, depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. J'avais expliqué que cette femme, outre la prophétie qui présente la femme comme Israël, tout ça là sera traité demain, mais nous avons pris le soin d'expliquer la femme ou la fille d'Abraham comme étant une église, comme étant un individu, un frère qui a cru, il est aussi fils ou fille d'Abraham, comme étant un ministre de la parole, qui aussi est fils d'Abraham. Ça, c'est déjà une réponse à celui qui était en train d'attendre sa réponse. Et nous avons aussi dit que de même que cette fille, ou cette femme que Christ a identifiée comme étant une fille d'Abraham, de même que cette femme était courbée, aujourd'hui, il est bien possible que le malin puisse courber beaucoup des enfants et beaucoup des fils comme des filles d'Abraham. Et nous avons insisté là-dessus. Ce n'est pas une impossibilité, mais c'est une réalité. D'autant plus que l'Écriture relève le fait. Une fille d'Abraham a été courbée par l'ennemi et il avait fallu que le Seigneur arrive pour que cette femme-là soit relevée. Et nous disons que l'infirmité de la femme qui avait pour origine ou source une possession démoniaque est une réalité qui se présente encore aujourd'hui. Qui se présente même de nos jours. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu, fils d'Abraham, qui sont courbés dans plusieurs secteurs de leur vie. Nous avons plusieurs enfants de Dieu qui se sont donnés dans l'entrepreneuriat, qui entreprennent, qui sont dans des activités, mais dont les activités sont courbées par l'ennemi. Nous avons des fils d'Abraham, des filles d'Abraham, qui ont pu obtenir certaines faveurs, mais que l'ennemi a courbées. Nous avons des foyers chrétiens qui sont courbés par l'ennemi. Vous savez, parfois, on se pose la question, comment est-ce que les mariages chrétiens finissent par le divorce? Il n'y a pas une autre raison qu'un mariage chrétien finisse par un divorce si ce n'est l'ennemi qui a courbé ce mariage-là. Parce que vous savez que dans les Écritures, si seulement on est chrétien, le divorce n'est pas une option. Voyez-vous, l'Écriture condamne la répudiation. Il est écrit dans le livre de Malachie que Dieu hait la répudiation. À l'instant où la Bible interdit la répudiation, à l'instant où Jésus condamne quiconque répudie sa femme pour en épouser une autre, ou une femme répudiée qui quitterait son mari pour aller s'attraper un autre, serait sous le coup de l'adultère. Voyez-vous? À la mesure où la parole, où Dieu lui-même est contre le divorce, s'il y a divorce dans le milieu chrétien, ça veut dire qu'il y a une influence qui ne vient pas de Dieu. Donc, docteur, peu importe les raisons, un couple chrétien ne peut pas du tout divorcer, peu importe la raison. La seule option pour laquelle un couple chrétien pouvait divorcer, Jésus l'a dit,
dans Matthieu chapitre 19. Lisons un peu le texte, Matthieu 19. Une seule condition. À partir du verset 3. Matthieu 19, hein. à partir du verset 3. Matthieu 19, à Matthieu partir 19, du verset 3, je lis la parole. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. ok. Celui qui répudie sa femme, c'est Jésus qui parle, sauf pour adultère, donc celui qui répudie sa femme pour une faute quelconque, autre que l'adultère, autre que l'infidélité, commet un adultère. Voyez-vous? Ça veut dire que même quand les sociétés humaines pourront légaliser, pourront harmoniser, pourront donner sens à cette réalité, ça reste néanmoins un péché pour la parole de Dieu, ça reste un délit d'après les Écritures. Vous voyez? Pourquoi un délit? Parce que Dieu n'aime pas la répudiation. Alors, si Dieu n'aime pas la répudiation, si Dieu est pour un mariage qui va jusqu'à la fin, vous comprenez qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut combattre ce mariage. C'est l'ennemi. Donc, tout ce qui finit par l'adultère, vous savez qu'il y a une pression spirituelle. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs raisons physiques, mais quand la source est spirituelle, le spirituel s'appuie toujours sur les faits physiques. Voyez-vous, quelqu'un peut être possédé, oui, mais la possession se manifestera physiquement. Si vous ne voyez qu'au fait physique, la source vous échappera. Ça veut dire que si nous avons aujourd'hui tant de foyers chrétiens qui finissent par des divorces, que des chrétiens qui se remarient et qui se remarient, c'est simplement parce que quelque part le malin est en train de courber les foyers chrétiens. Et si c'est un manque d'enseignement, docteur? Voilà pourquoi on va y arriver, frère Alain, tout à l'heure. Je disais on garde la pensée, je vais y arriver. Donc, il y a des foyers chrétiens qui sont courbés. Il y a des chrétiens en position professionnelle, mais dont toute la carrière est courbée. Voyez-vous? Il y a certains chrétiens, je traite d'abord le cas des chrétiens parce que c'est une fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens se disent que le fait d'aller à l'église ou le fait d'accepter Jésus, ben voilà, c'est fini, plus rien de mal. Ils sont exemptés d'attaques. Voilà, c'est la mauvaise manière que l'évangile a été présenté. L'Écriture dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera sévèrement persécuté. Persécuté par qui? Par le diable. C'est le volet qu'on ne dit pas au peuple. On dit au peuple, crois en Jésus et tout ira bien. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais docteur, il y a quand même une écriture. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Oui, il y a quand même une écriture qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faut comprendre le sens de la pensée. Voyez-vous? Tout à fait. Quand nous comprenons le sens de l'écriture, ça nous préserve de toute mauvaise interprétation. Tout à fait. Laissez-moi y tomber déjà. À côté des couples, des foyers, des faits de société qui subissent cette infirmité spirituelle, il y a aussi l'infirmité de la pensée.
l'ennemi a su, au temps où nous sommes, courber la pensée de plusieurs enfants de Dieu. Alors là, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, que ce soit un peu tout le monde en général, l'ennemi, dans le siècle où nous sommes, a su courber la pensée, l'intelligence et la réflexion de plusieurs à un niveau où tout ce qui est mal, tout ce qui est condamnable devient considéré comme loyal. Nous vivons un siècle non pas d'antivaleurs seulement, mais un siècle de valeurs inversées. C'est-à-dire que c'est le contre-pied de ce que la nature a toujours enseigné qui devient considéré comme vrai. Cas pratique, docteur, quelles sont ces situations par exemple? Il y en a plusieurs, on va les citer. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où tout ce que la parole de Dieu condamne et réprime, c'est plutôt ce qui devient normal. Valeur. Ce qui devient, oui. Nous sommes à un siècle où, comment on va dire ça, le système, le siècle présent, adhère à un système qui est contraire d'ailleurs à ce que hier nous avait appris, parce que hier encore, on pouvait respecter ce qui était écrit, mais de nos jours, même ce qui est écrit n'a plus de valeur dans le milieu chrétien. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que, et ceux qui prêchent, nous qui prêchons, et le peuple qui écoute, nous sommes tous emballés dans la course à vouloir se conformer au siècle présent. Et l'apôtre disait quelque chose, disant que dans les derniers temps, les hommes vont devenir ennemis, auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, donc la sainte doctrine, et ils vont se faire une foule de docteurs à leur propre gré. C'est là où nous sommes. Nous avons, cette prophétie est en train de s'accomplir, c'est que les prédicateurs aussi, pour plaire et pour garder leur auditoire, sont prêts à ne dire que ce qui plaira à l'auditoire, parce qu'il y a un discours qui devient classique, qui devient presque normal. Flatteur. On a rendu la parole civilisée. Évidemment, il y a un langage qui passe, il y a un langage qui se doit d'être dit, et il y a un langage, même si c'est écrit, qui ne passe pas parce que. Et quand quelqu'un prend les textes pour faire parler les textes, si ce texte n'embrasse pas le système actuel, ben non, peu importe ton verset, on te taxe de non. Voyez-vous? Et donc, il y a comme une politisation des choses de Dieu. Il y a comme une démocratisation des choses de Dieu. Ce que dit la parole, non, c'est la voix du peuple qui On dit même l'emporte. que Paul, par exemple, s'est adressé à telle ou telle ville par rapport à telle ou telle chose, donc ça ne concerne pas tout le monde. Et donc, cela est un vrai problème. Cela est un vrai problème. Pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte que l'ennemi est en train de courber l'intelligence, même des chrétiens. Je prends un exemple pour reprendre au frère Alain. N'est-ce pas, on a appris à peine que celui qui répudie une femme pour en épouser une autre commet un adultère. Combien sont encore les églises qui tiennent ce langage? Je pense qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait des problèmes. Vous avez un prédicateur qui vous dira, si ça ne marche pas, coupez, tu es encore jeune, tu peux te remarier. On ne dit pas à la sœur que quand tu es déjà marié et que tu brises le mariage, tu ne dois plus te remarier. Tu restes comme ça jusqu'à ce que l'un des conjoints meure pour que celui ou celle qui reste reprenne la vie. On ne dit plus ça. Mais sur base de quelle écriture on demande aux divorcés de se remarier? Et pourtant, tous les samedis, dans nos églises, interroger ceux qui se marient, elle a été la femme de quelqu'un, il a été le mari de quelqu'un, ça n'a pas marché, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais cette façon de faire, nous l'avons apprise où? Mais au monde.
On veut se conformer à un système. Et le monde se retrouve dans l'Église. Évidemment, même quand il faut piétiner les Écritures, tant que ça arrange au système, tant que ça ne blesse pas le système, ben voilà, on marche avec. Et tout ça là, c'est le malin qui a courbé l'intelligence de ceux qui devraient être des surveillants. Du ministère de la parole, qui est l'homme sur la tour, qui devrait sonner à la tempête, qui devrait crier, mais le ministère devient un chien vorace. Alors il voit, il ne sait plus aboyer. Il y a donc le compromis, on ne veut pas blesser, alors que la parole a aussi vocation de blesser. La parole, c'est une épée, et elle n'est pas là pour caresser. Voyez-vous, elle blesse, elle doit séparer les sentiments. Comme si la sentinelle était en train de se Voyez-vous, réveiller. et comme la sentinelle somnole, comme la sentinelle devient comparable à un chien vorace qui voit le danger venir, mais tellement il est vorace, voilà, il sourit aux voleurs, et voilà donc que la ville est en danger, le peuple est en danger, l'église est exposée parce que ceux qui sont censés crier ne crient pas, deviennent complaisants. Crier par exemple sur le mariage pour tous. Il y a une expression désormais, mariage pour tous, comme pour dire hommes et hommes peuvent se marier, femmes et femmes peuvent également se marier. Ben ça, il n'y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat. Je pense que ce qui est triste, c'est que parfois les profanes comprennent mieux les Écritures que les chrétiens. Comprennent mieux bien, ils se disent mieux la réalité. Ben non, comprennent mieux. Parce que quand vous partez à l'origine de ceux qui proposent ces lois chez les Occidentaux, avant que ça ne puisse influencer l'Afrique et un peu partout, c'est d'abord une réalité occidentale. Quand vous vérifiez ceux qui sont à la base de ces lois, il y a eu un choix. C'est un choix de modèle de société, de modèle de civilisation. Ils ont choisi de ne plus avoir des lois qui dépendent de Dieu. Volontairement comme Volontairement. Ils ont choisi de changer l'orientation du droit d'après eux. Ces mêmes pays hier ont condamné ça. Ces mêmes pays. Ce sont même ces nations qui nous ont appris que ce n'était pas possible. C'est les mêmes. Et au nom d'une certaine liberté. Liberté au prix de certaines valeurs qu'eux voulaient promouvoir, ils ont fait le choix de ne plus dépendre comme des lois naturelles. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, ils ont pensé que dans cette société qu'ils ont choisi de vivre, il serait possible que l'homme soit libre de faire ce qu'il veut sans qu'il y ait une loi divine quelconque qui contraigne ses libertés. À cet instant, ça se comprend. Quand vous vous détachez de Dieu, mais tout est permis. Mais pour nous qui croyons encore en Dieu, sommes-nous obligés de nous plier à ça? Eux savent ce qu'ils font. Il n'y a que le chrétien qui parfois ne sait pas ce qu'il fait. Et quand ce langage influence le milieu chrétien, on se demande est-ce que le chrétien comprend ce qu'il fait? Eux, ils ont fait un choix. Nous aussi, on a le nôtre. On n'est pas obligé de faire comme eux. Au contraire, si on fait bien, on peut encore les influencer. On ne veut plus demeurer prisonnier du roi finalement. Mais voilà, c'est là où c'est triste. Mais docteur, dans C'est là le c'est cas triste. où les âmes sont victimes d'un faux enseignement, parce qu'en fait, ça ne dépend pas parfois d'eux, ça dépend des milieux où certains âmes se trouvent, ils ont et puis évolué. où on légalise ces choses, où se marier 4, 3, 5 fois, c'est légal, ou avoir 3, 4 femmes, c'est légal. Ces âmes-là sont comme prisonniers Docteur, soyons clairs, docteur. ces Si enseignements-là. vous, en tant que conducteur d'une église, Oui. vous êtes polygame Voilà. déjà, Voilà. vous pensez apporter quel Puisque enseignement vous êtes la lumière pour vos et brebis les par autres, rapport à la parole? Ben non, la polygamie est différente du remariage dont nous parlons. Mais elle n'est pas permise, la polygamie, de toute façon. La polygamie, je vais dire ça comment? Il y a une question pareille, je vais lire ça. Le frère demande, c'est le frère Aymar, depuis le kilomètre 8. Il demande si la polygamie est permise, c'est-à-dire si c'est un péché ou non.
Je répondrai oui et non. Allons-y. La réponse n'est pas formelle. N'est pas formelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas. Il y a des cas où la polygamie ne serait pas un péché. Et il y a des cas où la polygamie serait donc un péché. Donc ça dépend du contexte. Je ne peux pas répondre de façon formelle. Donc je dis, la question doit se traiter. Elle doit se traiter. Parce qu'il y a des cas où l'écriture ne serait pas pour que un foyer polygame se brise. Il y a des circonstances. Donc, je dirais, la polygamie est-elle permise? Oui et non. Mais un peu plus explicitement, docteur, parce que là, c'est pas évident de comprendre. Ben oui, voilà pourquoi je dis que... À quel moment c'est permis? Voilà. En fait, le grand problème de nos jours, c'est le logiciel qui s'est conformé au siècle présent. Donc, souvent, on ne vérifie plus les textes, mais on a appris des choses et on va avec, sans vérifier les textes. Déjà, dans la loi, il y a des expressions qui n'existent pas, mais que nous avons gardées, sur lesquelles nous faisons parfois des débats. Parlons de la polygamie. Si un couple, un monsieur a 2 femmes, a 3 femmes avant de recevoir l'évangile, il est polygame. Je ne parle pas du copinage, je parle d'un homme qui a épousé ces 3 femmes. Et vous allez au moins vous souvenir que dans la culture bantou, en Afrique, ou en Asie, si vous voulez, ou je ne sais pas, chez les Arabes, ce sont des pratiques qui ne sont pas réprimées. Donc, vous avez quelqu'un qui n'a pas connu Christ avant, mais qui, dans sa vie, a eu 2 femmes ou 3 femmes. Marié légalement, il a formé une famille. Maintenant, vous venez lui apporter l'évangile. Il croit. Ces femmes aussi croient. Vous faites quoi de cette famille? Il n'y a pas une seule écriture qui vous ordonne de les séparer. Parce qu'à l'instant où vous les séparez, vous créez un problème. La femme qui va partir, qui va l'épouser? Parce que l'écriture dit que la femme qui est répudiée ne doit pas être épousée. Sinon, celui-ci. Matthieu chapitre 5. Et si la décision venait de l'homme lui-même? J'arrive. Mais l'homme qui répudie sa femme, l'écriture dit que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Matthieu chapitre 5. Donc à l'instant où il la répudie, comme elle ne peut pas rester seule, c'est une femme qui a fait des enfants, qui a vécu dans un foyer, la tendance serait qu'il y ait quelqu'un en appui. Mais lorsqu'elle va aller prendre quelqu'un, le mariage qui vient ensuite là devient un mariage polygame. Je veux dire, ça devient un mariage adultère. Voyez-vous? L'homme qui répudie, l'écriture dit que celui qui répudie sa femme pour une faute quelconque, peu importe la faute, à l'instant où il répudie, si ce n'est pas une infidélité, ça devient de l'adultère si la femme partait épouser un autre. Donc quand on ne vérifie pas les textes, on prend les lois occidentales pour la parole de Dieu. C'est la tendance qu'on a. Parce que c'est une loi occidentale. Non, on la prend pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de texte qui autorise à quelqu'un de répudier sa femme parce qu'il serait polygame. Il n'y a pas de texte comme ça. Ce qui sous-entendrait, docteur... À cet instant, pour finir, frère Alain, à cet instant, quand il croit au Seigneur, il reste avec ses femmes. Ça reste la polygamie, mais une polygamie permise. À cet instant, ce dernier ne va pas aller épouser une autre. Voyez-vous? Mais il tombe dans une mesure de grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, voyant tous ces paramètres, pouvait dire que celui qui aspire à une charge d'évêque recherche une chose excellente, mais l'évêque doit être mari d'une seule femme. Pourquoi il dit ça? Si on suppose qu'il n'y a pas de polygamie, pourquoi il dit ça? Pourquoi doit-il préciser que le diacre ou l'ancien doit être marié d'une seule femme?
C'est parce que Il y a des cas où Et c'est il peut-être est pour conscient prévenir même qu'il y aurait peut-être des cas comme ça, puisque l'évangile va affronter certaines cultures, certaines sociétés. Bien sûr. On ne va pas les changer aussitôt. Il y a des faits, mais l'évangile prend le temps de s'asseoir et corriger les comportements au fur et à mesure. Mais au départ, il y a des choses qu'on ne change pas. Quelqu'un était voleur, on lui a coupé le bras. Il a cru au Seigneur. Le bras ne poussera pas. Ah oui. Il restera manchot, ça ne va pas pousser. Voyez-vous, c'est les conséquences qui t'accompagnent. Donc, il était polygame, il va assumer sa polygamie, mais étant dans la foi, il attendra son salut, mais il ne peut pas prendre une fonction de responsabilité parce qu'il n'est pas un exemple. Et au moins, le salut est assuré pour la famille. Est assuré. Mais il ne peut pas faire office. L'Écriture dit que si quelqu'un a un défaut corporel, si quelqu'un naissait avec un défaut corporel, il n'était pas exclu d'Israël, mais il était exclu du sacerdoce. Donc il ne peut pas faire le service, mais il reste là dans le peuple. Voyez-vous? Or que celui qui vient au Seigneur avec 2 femmes, 3 femmes, c'est un défaut corporel. Voyez-vous? Ce qu'il ne peut pas faire, c'est le service. Mais venir écouter la parole pour son salut, ça c'est permis. Il n'y a pas de problème. Donc quand je dis la polygamie, c'est un sujet à traiter. Maintenant, il y a des prédicateurs par excès de zèle qui cassent de tels foyers et qui créent des problèmes, qui divisent des familles. Parce que là, c'est un grand problème. Vous divisez une famille, vous créez plus de problèmes que de solutions. Au nom de la foi, mais une foi qui n'a pas de verset biblique. Oui, c'est simplement vouloir se conformer aux lois occidentales que nous faisons passer parfois pour la parole de Dieu. Ce sont des erreurs. Donc tout ça là, c'est l'intelligence et le logiciel qui a été brouillé et qui conduit à beaucoup de dérapages. Vous avez Noël, à bientôt, ça sera célébré. Vous avez des églises là où Jésus va encore naître, puisqu'il naît tous les 24 décembre. Donc vous avez des églises là où Jésus devra encore naître le 24, et un Jésus qui a toujours un an. Mais il y a un problème. Mais c'est une naissance symbolique, docteur, c'est pas que... Il y a un problème, lequel c'est qu'on s'est conformé au siècle présent. Même quand le peuple a découvert que ce n'est pas écrit. Que c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est une fête païenne. On assume. On y reste quand même. Voyez-vous, c'est vrai, mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est aussi une forme de courbure. Ça veut dire que le mental a été courbé, le mental a été travaillé, le logiciel a été déjà travaillé de telle sorte que, parole ou pas parole, c'est comme ça, on va avec. Voyez-vous? Or, la foi chrétienne voudrait que quand la chose n'est pas biblique, on doit se ressaisir. Voyez-vous? On ne peut pas brutaliser, on prêche la parole au peuple qui écoute de se conformer à la parole. Donc, tel que Noël, c'est aussi une invention, mais que nous avons intériorisé comme une culture plutôt que la parole de Dieu, plutôt qu'une doctrine. Mais voilà, c'est devenu un problème. Veuillez nous rappeler les références bibliques sur la fille d'Abraham. Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Docteur, c'est comme je dis tout à l'heure qu'il y a des âmes qui sont victimes d'un faux enseignement. Ça ne dépend pas de ces âmes-là, mais elles sont victimes, elles sont emprisonnées là. Elles sont un peu comme courbées, comme vous le dites. Quel est le conseil ou quelle est l'orientation à leur donner par rapport à tout ça? Comment? Dit qu'il y a des âmes qui sont Des âmes victimes qui ont reçu un mauvais enseignement. Qui reçoivent un mauvais enseignement. Ils se disent que c'est normal parce que là où ils sont, là où ils prient, c'est ce qui est enseigné, c'est ce qui est encouragé. Alors, à ces âmes-là, quelque qu'est-ce qu'on part, peut les conseiller? nous avons une responsabilité, nous les hommes de Dieu, voilà pourquoi nous serons sévèrement jugés. Nous avons une responsabilité parce qu'on ne dit pas tout au peuple. On dit des choses que le peuple peut entendre. C'est un danger. Et le peuple aussi a une responsabilité parce que l'Écriture dit qu'ils se feront une foule de docteurs à leur propre gré. Plusieurs sont les enfants de Dieu qui connaissent la vérité, mais qui sont complaisants, qui aiment leur pasteur plus que la parole, qui aiment leur église plus que Jésus. Voilà comment, même quand on leur présente la vérité, ils vont réfuter la vérité pour plaire à leur environnement. D'une manière fanatique, quoi. Et ça, c'est un problème. Nous avons aussi une question, sœur Julia, qui vient de nous parvenir, qui nous était parvenue en semaine, sur un bien-aimé frère qui dit que
il n'est pas possible que le sabbat ne soit pas soit aboli aujourd'hui ou ne soit pas observé dans l'Église parce que le sabbat serait une loi perpétuelle. Lisons un peu Hébreux chapitre 10. Tout en rappelant que nous sommes déjà à la fin de notre émission, docteur. Nous sommes en train de chuter, oui, bien sûr. Et pendant qu'on est en train de rechercher le verset, je rappelle que demain, nous avons une séance questions avec tous Hébreux ceux qui sont dans la 10. ville. Séance questions sur le relèvement de le mystère prophétique du relèvement de la femme courbée. Donc nous serons en direct demain, je veux dire, sur Facebook, sur notre page, pour ceux qui sont en dehors du pays. Et ceux qui sont en point noir, venez, parce qu'en face, en direct, c'est toujours meilleur. Hébreux chapitre 10. Oui. À partir de quel verset? À partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, Lisons ça davantage, verset 1er. en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir Oui. et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ok. Tout ce qui était sacrifice perpétuel, loi perpétuelle, était une ombre qui était prescrite pendant un temps de réformation. Une fois le parfait arrivé, toutes ces choses, lisons Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9 à 10. Hébreux chapitre 9, 9 à 10. Oui. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on représente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Prends à partir du verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels, où l'on représente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Continue. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Oui. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ok, donc toutes ces lois dites perpétuelles, toutes ces lois, les sacrifices, les ablutions dites perpétuelles, étaient là pour une période de réformation. C'est-à-dire jusqu'à avant l'œuvre de la croix. Une fois l'œuvre de la croix accomplie, même si tu lis loi perpétuelle, pour qu'elle se conserve dans la nouvelle alliance, elle est perpétuée dans la première alliance. Pour qu'elle soit accessible à la nouvelle alliance, il faut que le maître prescrive ça selon Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Allez enseigner-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or que ces lois qui autrefois étaient perpétuelles, aujourd'hui toutes ne s'accomplissent pas. Dent pour dent, œil pour œil fut une loi perpétuelle. Qui peut encore le faire aujourd'hui? Lorsqu'on parle du sabbat comme loi perpétuelle, mais le sabbat était lié à un sacrifice perpétuel. Quand vous lisez Nombre chapitre 28, verset 9 à 10, on est en train d'expliquer que le sabbat devrait se faire avec une loi, un sacrifice perpétuel. Alors quand vous faites le sabbat, il faut aussi brûler le sacrifice perpétuel quand vous ne le faites pas. Et le sabbat n'est pas le jour du culte, mais le sabbat était le jour du repos de toutes les activités. Et il y avait deux types de sabbat. Il y avait le sabbat d'année et le sabbat de semaine. Pourquoi chaque 7 ans, vous ne faites pas une année sabbatique? Quand on fait une loi à moitié, bon... Dommage. En tout cas, merci beaucoup. On ne comprend pas le fond des choses. Merci beaucoup. Docteur Clide Mundanga, le rendez-vous est pris pour demain déjà. Demain, oui. Pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission et nous vous prions donc d'être avec nous demain à partir de 17h. Oui. Merci. 17h à 19h, sinon 20h pour les questions-réponses. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur. Shalom. Shalom.
Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.